Les oiseaux peuvent être magnifiques, majestueux, élégants, mais certains peuvent aussi être terrifiants. Et c'est de ce type d'oiseaux dont nous voulons parler aujourd'hui. Certains de ces oiseaux emplumés sont véritablement létaux. Voici 20 oiseaux dangereux desquels vous devriez fuir. Numéro 20, le lammergeier. Le lammergeier, ou vautour percnoptère, est un immense oiseau de proie et un vautour du vieux monde. Ils sont classés comme presque menacés et vivent et se reproduisent dans le sud de l'Europe, le Tibet, le sous-continent indien, le Caucase et l'Afrique. Les vautours percnoptères mesurent jusqu'à 1,24 m de long, avec une envergure de plus de 2,75 m et peuvent peser jusqu'à 7 700 grammes. Ceux vivant autour de l'Himalaya peuvent être encore plus grands. Alors que la plupart des vautours sont chauves, le vautour percnoptère est l'exception. Il possède des plumes blanches sur le sommet de sa tête, des bandes noires autour de ses yeux et des soies sous son menton, d'où son nom. Peut-être que la caractéristique la plus terrifiante du lammergeier est sa capacité à digérer d'énormes os en quelques heures. Il a une concentration incroyable d'acide dans son estomac, avec un pH de 1, ce qui lui permet de dissoudre les os en moins d'une journée. Cela lui permet de toujours avoir un repas savoureux, car même lorsque d'autres animaux ont nettoyé un cadavre, le vautour percnoptère peut revenir des mois plus tard pour se nourrir des os et obtenir des nutriments à partir de la moelle. Comme c'est le cas pour d'autres vautours, le vautour percnoptère est un charognard et préfère les animaux morts à ceux qu'il doit tuer lui-même. Il mange principalement des mammifères, des oiseaux et des reptiles, et son alimentation est composée à 90% de moelle osseuse. Ce n'est pas l'oiseau le plus effrayant ni le plus agressif, mais ce n'est pas non plus un oiseau que vous voudriez approcher. Vous aimez cette vidéo? Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Le vautour percnoptère. Les vautours percnoptères sont aussi terrifiants qu'ils en ont l'air. Si vous voyez cet oiseau, vous avez quelques secondes pour vous cacher. Bien que les jeunes vautours percnoptères ne vous dérangent pas, les plus âgés peuvent afficher des comportements agressifs. Et étant donné leur grande taille, il n'est pas clair si vous pourriez gagner un combat contre eux. Les vautours percnoptères sont des vautours du vieux monde, appartenant à la famille des oiseaux de proie, et peuvent peser jusqu'à 10,4 kg. Ils ont une envergure immense de plus de 2,75 mètres et des plumes de vol sombres contrastant avec leur col blanc et leur bec jaune. Heureusement pour nous, les vautours percnoptères ne sont pas des tueurs agressifs. Ce sont des charognards. Ils survolent les zones ouvertes, loin des humains, à la recherche d'animaux morts sur lesquels se nourrir. Ils sont exigeants sur ce qu'ils mangent, tant que c'est charnu. Vous saurez qu'il y a un animal mort et un vautour à proximité lorsque vous entendrez un sifflement et des grognements pendant qu'ils mangent. Mais ils ne se nourrissent pas uniquement d'animaux morts, ce qui est la partie terrifiante. En 2013, une femme de 52 ans faisait de la randonnée dans les Pyrénées et est tombée d'une falaise, mourant sur le coup. Même avant que les sauveteurs aient eu la chance de récupérer son corps, les vautours percnoptères avaient fait rapidement leur travail. Lorsque les secouristes sont arrivés, il ne restait plus que quelques-uns de ses os et ses vêtements. Numéro 18. Le pinson vampire. J'aime bien que mon sang reste là où il doit être, dans mon corps, là où il aide à toutes mes fonctions vitales. Il est donc dans mon intérêt, et le vôtre, de rester éloigné du pinson vampire. Vous pouvez deviner d'après le nom ce que font ces oiseaux. Les pinsons vampires viennent des îles Galapagos. Les mâles sont noirs et les femelles sont grises avec des stries brunes. Il est important de savoir cela pour pouvoir les éviter. Bien qu'ils ressemblent à des oiseaux ordinaires, ils boivent le sang d'autres oiseaux, comme les fous à pieds bleus et les nazcas. Lorsqu'ils s'approchent l'un de ces oiseaux, ils commencent tout simplement à les picorer jusqu'à ce qu'ils fassent couler du sang. Étonnamment, les fous à pieds bleus ne se battent même pas. Les experts pensent que le comportement de picorer des pinsons vampires a en réalité évolué à partir de leur habitude de nettoyer les parasites des fous. Ils ont dû décider qu'ils aimaient le goût du sang, et les fous continuent de penser que les pinsons vampires leur rendent un service. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Une fois que d'autres oiseaux pondent leurs œufs, les pinsons les volent, les roulent contre des rochers pour les casser, puis les mangent. S'ils ne peuvent pas obtenir suffisamment d'œufs, ils volent du poisson ou du guano d'autres prédateurs
et mangent aussi des graines. Numéro 17. Aigle couronné. Les aigles couronnés sont des oiseaux de proie originaires d'Afrique subsaharienne, notamment d'Afrique australe. Ils préfèrent vivre dans les forêts et les bois et se nourrissent principalement de mammifères. On pourrait penser que puisqu'ils sont des oiseaux, ils ne mangent que des insectes et de petits oiseaux, mais ils choisissent rarement les insectes, les lézards et les oiseaux. En revanche, ils préfèrent les hyrax des rochers et même des primates comme les singes. Cela a du sens car ce sont des oiseaux géants avec des appétits encore plus énormes. Les aigles couronnés ont des queues longues de 35 pouces, des corps de 39 pouces et ils peuvent peser jusqu'à environ 10 livres. Ils sont également le 5e plus grand aigle existant au monde. Un oiseau d'une telle taille peut être assez effrayant à voir en personne, surtout que l'on rapporte que les aigles couronnés sont presque sans peur envers les humains. Cependant, vous serez heureux de savoir qu'il est rare qu'ils réagissent aux humains avec agressivité. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Certaines preuves ont suggéré que les aigles couronnés africains ont causé la mort d'un enfant dont les restes ont été retrouvés dans une grotte en Afrique du Sud en 1924. National Geographic a également rapporté que les aigles, en général, ont été connus pour attaquer et parfois même manger des enfants humains. Donc, même si les aigles couronnés ne montrent aucun intérêt à vous nuire, il est probablement préférable de garder vos distances avec ce grand oiseau emplumé. Numéro 16. Aigle harpie. Les aigles harpies sont des aigles néotropicaux qui vivent dans les forêts tropicales de plaine. Ils sont connus comme le plus grand et le plus puissant rapace de leur région et la plus grande espèce d'aigle existante au monde. Ces oiseaux ont des plumes noires ardoises, un dessous blanc, et des tarses à plumes noires rayées. Ils se distinguent également par une bande noire qui sépare leur tête grise de leur ventre blanc. La plupart des aigles harpies pèsent environ 20 livres et peuvent de mesurer plus de 3 pieds de long. Leur envergure est tout aussi impressionnante, mesurant plus de 7 pieds. Comme vous l'avez probablement deviné, les aigles harpies se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire où ils vivent. Presque rien n'est hors de leur menu, et ils préfèrent une alimentation composée de mammifères vivant dans les arbres, comme les singes et les paresseux. Sachant qu'ils possèdent la puissance et la force pour tuer des singes et des paresseux adultes, il y a un potentiel pour qu'ils nuisent aux humains. Le caméraman de la BBC, James Aldred, l'a appris à ses dépens. Alors que les cinéastes tentaient de placer une caméra dans un nid d'aigle harpie, une femelle aigle harpie a lancé une attaque protectrice. Elle a déchiré sa protection du cou, a désactivé son équipement de communication dans son casque et a failli le rendre inconscient. 2 autres ont subi un coup au rein et une protection en cuir déchiré au niveau des cuisses. Heureusement, ils savaient à quel point ces oiseaux pouvaient être puissants et portaient des vêtements de protection tels que des gilets pare-balles en Kevlar, des casques, des protège-poignets et des protège-coudes. Numéro 15. Faucon de Harris. Le faucon de Harris, également connu sous le nom de faucon dusty, est un oiseau de proie de taille moyenne à grande, originaire du Brésil, de l'Argentine centrale, du Chili, du sud-ouest des États-Unis et de Grande-Bretagne. Ces magnifiques oiseaux sont connus pour chasser en groupe, contrairement à d'autres rapaces comme eux qui préfèrent chasser seuls. Leur intelligence et leur nature sociale les ont rendus faciles à entraîner, ce qui en fait des oiseaux populaires pour la fauconnerie. Les faucons de Harris peuvent mesurer jusqu'à 23 pouces de long avec une envergure de 47 pouces et peser jusqu'à environ 3,6 livres. Ils ont un plumage brun, des épaules et des plumes de queue rouge et des touches de blanc. Si vous voulez les apercevoir quelque part, ce sera dans des environnements semi-désertiques et boisés, ainsi que dans certains marais s'ils ont des arbres. La majorité de leur alimentation est composée de petits animaux comme les insectes, les oiseaux, les lézards et certains mammifères. Mais ils peuvent également abattre des créatures plus grandes, pesant jusqu'à environ 4 livres, comme des dindes sauvages, des lièvres et des hérons bleus. Il s'avère que certains faucons de Harris ont aussi un compte à régler avec nous, et quelques attaques ont été signalées. En 2017, un coureur a subi des blessures horribles lors d'une course de 5 km autour de Sheleston en Angleterre. Andy Llewellyn a entendu le bruit des ailes avant de recevoir un coup important à la tête. Il ne s'est pas rendu compte de la gravité de sa blessure avant de rentrer chez lui.
Il a souffert de deux grandes entailles à la tête et a dû se rendre aux urgences. Selon les experts en faune, le faucon de Harris n'était probablement pas sauvage et avait probablement échappé à son fauconnier, car ils attaquent pratiquement jamais les gens. Eh bien, il y a une première atout. Numéro 14. Faucon pèlerin. Les faucons pèlerins sont des faucons de la taille d'un corbeau, avec des têtes noires, des dos bleu-gris et des dessous blancs barrés. Ils sont réputés pour leur vitesse et sont capables de voler à plus de 320 km/h avant d'effectuer des plongées à grande vitesse. Ces oiseaux se trouvent pratiquement partout sur Terre, sauf en Nouvelle-Zélande et dans les régions polaires extrêmes, ce qui en fait l'un des rapaces les plus répandus au monde. Bien qu'ils ne soient pas les plus grands faucons, ils restent assez imposants. Ils mesurent jusqu'à environ 58 cm de long, avec une envergure de 120 cm, et pèsent jusqu'à environ 1,4 kg. C'est définitivement assez lourd lorsqu'ils fondent bon sur vous. Ils soutiennent leur poids grâce à un régime composé de pigeons, d'oiseaux limicoles, de passereaux, de colombes et de palmipèdes. Ils se nourrissent donc principalement d'oiseaux. Et bien qu'ils soient porteurs d'une gamme de parasites et de pathogènes, comme le virus de la maladie de Newcastle et le virus de l'avipox, nous avons trouvé des usages pour eux dans nos vies. Ces oiseaux sont très admirés pour la fauconnerie et sont utilisés pour ce travail depuis environ 3000 ans. Ils sont faciles à entraîner, assez athlétiques et ont un style d'attaque impressionnant. Et ils n'ont pas peur d'utiliser leurs compétences en arts martiaux lorsqu'ils en ont besoin. En 2013, des chercheurs de l'université de Toledo, dans l'Ohio, essayaient de marquer des jeunes faucons pèlerins, mais leurs parents protecteurs n'étaient pas d'accord. Ils ont dû repousser plusieurs attaques et même utiliser des boucliers en bois pour les empêcher de les blesser. Heureusement, ils avaient à la prévoyance de porter des casques. Numéro 13. Aigle à tête blanche. Les aigles à tête blanche sont probablement l'une des espèces d'aigles les plus connues au monde. Ce sont des rapaces d'Amérique du Nord qui vivent principalement autour des États-Unis, du Canada, de l'Alaska et du nord du Mexique. Comme vous le savez, ils sont également l'oiseau national des États-Unis. Les aigles à tête blanche sont facilement reconnaissables par leur bec et leurs iris jaunes brillants, leurs pattes sans plumes, leurs grandes serres et leur plumage magnifique, composé d'un ventre, d'une tête et d'une queue blanc et d'un corps brun. Et si ce n'est pas leur couleur qui vous les fait remarquer, c'est leur taille. Ils sont considérés comme le plus grand rapace véritable d'Amérique du Nord, avec une longueur corporelle d'1 mètre, une envergure de 2,1 mètres et une masse allant jusqu'à environ 6,4 kg. Ce ne sont pas des petits, c'est sûr. Le régime alimentaire de l'aigle à tête blanche est assez varié, un peu comme le nôtre. Ce sont des carnivores opportunistes, ce qui signifie qu'ils prendront tout ce qu'ils peuvent trouver, comme des poissons, des mammifères, et les restes laissés par d'autres animaux, comme des ours. Bien qu'il y ait eu quelques incidents où des aigles à tête blanche ont attaqué des humains, les blessures sont généralement mineures. Le moment le plus probable pour être attaqué par un aigle à tête blanche ou par tout autre oiseau est pendant la saison de reproduction, lorsqu'ils deviennent plus territoriaux. Numéro 12. Buses à queue rousse. Les buses à queue rousse sont des rapaces d'Amérique du Nord. Elles sont connues à travers les États-Unis sous le nom de chicken hawk, faucon des poulets, mais elles ne chassent que rarement des poulets, donc on ne sait pas trop d'où vient ce nom. Vous repérerez probablement les buses à queue rousse dans une variété d'habitats, comme des déserts, des forêts, des champs, des prairies et même des zones urbaines. Ces oiseaux robustes pèsent jusqu'à environ 1,6 kg et mesurent environ 66 cm de long. Leur envergure est également assez impressionnante, autour d'1,50 m. Ce qu'ils peuvent de manger dépend de l'endroit où ils vivent, mais de petits mammifères, comme des rongeurs, des lièvres, des lapins et des campagnols sont généralement leurs préférés. Ils mangent parfois des poissons, des invertébrés et des amphibiens. Probablement sans surprise, étant donné leur prévalence, les buses à queue rousse sont populaires en fauconnerie. Elles sont faciles à apprivoiser et à entraîner, et ont tendance à être plus sociales que d'autres faucons ou buses. Elles vivent aussi longtemps et sont résistantes à de nombreuses maladies. Une fois apprivoisées, les fauconniers relâchent la buse à queue rousse pour qu'elle se perche dans un arbre. Le fauconnier, qui a normalement un chien, va fouiller le sol pour faire sortir les proies, et la buse suivra le fauconnier et le chien pour attraper le gibier.
Lorsqu'elle détecte quelque chose, le fauconnier doit localiser la buse et échanger l'oiseau contre sa prise avec un morceau de viande ou quelque chose d'équivalent. Numéro 11. Chouette à grande oreille. Les chouettes à grandes oreilles, que l'on appelle aussi chouettes tigres, sont originaires des Amériques. Elles se nourrissent de lapins, de lièvres, de campagnols, de rats et de souris et vivent dans de nombreuses régions. Elles sont connues pour être les chouettes les plus adaptables du monde. Ces magnifiques oiseaux ont un camouflage unique, avec des couleurs brun clair et foncé sur leur corps, des motifs et d'autres taches. Certaines ont également des taches blanches sur leur gorge, qu'elles peuvent cacher si nécessaire. La plupart des chouettes à grandes oreilles mesurent environ 64 cm de long, avec une envergure allant jusqu'à 1,50 m et une masse d'environ 1,6 kg. Selon la sous-espèce, certaines peuvent également peser plus de 2,3 kg. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez éviter les chouettes à grandes oreilles, surtout lorsqu'elles ont l'air si innocentes. Bien que les attaques sur les humains soient rares, il y en a eu quelques-unes signalées. Les chouettes à grandes oreilles ont lancé de nombreuses attaques contre des randonneurs et des joggeurs surpris lorsqu'elles estiment que ceux-ci s'approchent trop près de leurs petits. Bien que douloureuses, ces attaques sont rarement graves. En 2012, plusieurs incidents de plongée ont été enregistrés dans un parc de Seattle. Plus tard, en 2015, une chouette à grandes oreilles a frappé le cuir chevelu d'un jogger à plusieurs reprises à Salem, dans l'Oregon. Ainsi, bien qu'elles soient généralement assez détendues, elles sont définitivement un oiseau à surveiller. Numéro 10. Pétrels géants. Il est difficile d'imaginer que les pétrels géants pourraient être des oiseaux agressifs qu'il vaut mieux éviter. Ils ressemblent simplement à un grand oiseau ordinaire, alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Les pétrels géants sont les plus grands oiseaux de la famille des Prochellargidae et viennent de l'hémisphère sud. Ils ont des colonies aussi loin que l'Antarctique et choisissent également des îles isolées pour se reproduire, comme les îles Prince-Édouard et l'île Macquarie. Bien qu'ils soient appelés pétrels géants, leur nature agressive, leur instinct prédateur et leur tendance à la charogne ont conduit les gens à les appeler puants. Les baleiniers du Pacifique Sud les appellent aussi gloutons. Les pétrels géants, en particulier les oiseaux du Sud, peuvent peser jusqu'à environ 8 kg, avec des envergures de 210 cm et des longueurs de corps de 99 cm. Ils ressemblent un peu aux albatros et ont des jambes solides, une couleur brune mouchetée et un bec recourbé. Ces oiseaux mangent dans l'eau et sur terre. Ils mangent des carcasses d'animaux qu'ils trouvent sur terre et du krill, du poisson et du calmar dans l'eau. Lorsqu'ils trouvent de quelque chose qui leur plaît sur terre, ils dominent la carcasse pour éloigner les autres animaux. Ils le font en étendant leurs ailes, en pointant leur tête vers leur adversaire et en agissant généralement de manière agressive. Ils tueront même d'autres oiseaux marins en les battant à mort ou en les noyant. Comme les gens l'ont souligné en ligne, il est en fait assez difficile de trouver des photos de pétrels géants qui ne soient pas couvertes de sang, qui n'aient pas la tête immergée dans des mammifères marins gonflés ou qui ne soient pas éclaboussés de gore à la suite d'une bataille avec un autre oiseau. Numéro 9. Goéland argenté européen. Si vous vivez le long des côtes de l'Europe de l'Ouest, il y a un oiseau que vous connaissez probablement bien, le goéland argenté européen. Ces énormes goélands de 66 cm de long vivent dans de nombreuses parties de l'Europe, jusqu'en Scandinavie et même dans les États baltes. Et si vous ne pouvez pas en repérer un en ce moment, il vous suffit d'acheter des frites et ils arriveront bientôt, croyez-moi. Ces goélands ont un régime alimentaire varié comprenant du poisson, des plantes, des crustacés et bien sûr de la nourriture volée ou laissée par les humains. Ce sont des charognards dans tous les sens du terme. Il est triste de penser que leur nombre est en déclin, mais la bonne nouvelle est qu'ils ont bien prouvé qu'ils pouvaient s'adapter aux zones peuplées par l'homme et vivre parmi nous assez facilement. Ces goélands pèsent généralement jusqu'à environ 1,3 kg et ont une couleur gris clair avec des parties inférieures blanches et parfois des pointes d'ailes noires. Leurs pattes sont souvent roses, mais peuvent aussi être jaunes. Parfois, leurs caractéristiques dépendent de l'endroit où vous vivez. Comme vous l'avez probablement expérimenté vous-même, les goélands peuvent être assez agressifs. En général, c'est lorsqu'ils essaient de protéger leurs petits ou deviennent trop familiers avec la récupération de nourriture provenant des humains.
Si vous voulez une expérience culinaire sans goéland, il est utile de scanner la zone pour voir s'il y en a autour avant de vous asseoir pour manger. Numéro 8. Chouettes rayées. Les chouettes rayées, chouettes à rayures ou chouettes huées, comme elles sont aussi appelées, sont de grandes chouettes d'Amérique du Nord. Elles vivent principalement dans les parties orientales de l'Amérique du Nord, mais sont désormais considérées comme envahissantes sur la côte ouest. Elles vivent dans des forêts matures et des bois ouverts et se régalent de petits mammifères, bien qu'elles soient des prédateurs opportunistes, ce qui signifie qu'elles dévoreront volontiers des amphibiens, des invertébrés, des reptiles et des oiseaux s'ils sont facilement disponibles. Ces chouettes brunes grises ont des barres blanches sur leur dos et leurs ailes, ainsi qu'une couleur de base brun crème. Leurs ventres sont également striés de motifs verticaux, ce qui les rend assez fascinantes à regarder. Vous considéreriez définitivement cette espèce de chouette comme assez grande, car elles peuvent mesurer jusqu'à environ 64 cm de long, avec une envergure de 125 cm et une masse corporelle pouvant atteindre environ 1100 grammes. Aussi impressionnantes soient-elles par leur couleur et leur taille, leur vocalisation est également un point à noter. Ces chouettes sont de puissantes vocalistes, et leurs appels ululements à 8 accents peuvent porter sur plus de 800 mètres. Le moyen le plus facile de se rappeler à quoi ressemble leur appel est de dire « Qui cuisine pour toi? Qui cuisine pour vous tous ?» C'est probablement une bonne chose qu'elle soit si facile à entendre, car vous pouvez essayer de faire de votre mieux pour éviter d'être attaqué par elle. De nombreux habitants de l'Oregon ont signalé avoir été bombardés par des chouettes rayées dans le parc Bush Pasture. Il y a eu au moins 4 attaques signalées avec des personnes mordues à la tête et à d'autres parties de leur corps. Bien que les attaques soient rares, les chouettes rayées peuvent être assez territoriales lorsqu'elles essaient d'élever leurs petits. Numéro 7. Cassoars. Les cassoars sont des oiseaux uniques et magnifiques, et on ne peut s'empêcher de vouloir s'approcher d'eux pour observer toutes leurs caractéristiques. Mais vous savez ce que vous devriez faire à la place. Restez bien loin de tout endroit où les cassoars pourraient vivre. Il y a une raison pour laquelle ils sont considérés comme l'un des oiseaux les plus dangereux du monde. Les cassoars sont originaires de la Nouvelle-Guinée et de l'Australie et ont des têtes bleues, des crêtes rouges et des plumes noires. Ils mesurent environ 1,80 m de hauteur, pèsent jusqu'à environ 72 kg et ne peuvent pas voler. Mais ils n'ont pas besoin de leurs ailes, car ils ont des jambes incroyablement puissantes. Ils peuvent courir à une vitesse allant jusqu'à 50 km/h et sont également d'excellents nageurs. Il n'y a donc pas d'échappatoire à leur présence, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Les cassoars peuvent également sauter jusqu'à 2 mètres de hauteur et utilisent leurs jambes pour être menaçants. Avec leurs griffes en forme de poignard de 10 cm de long, ils peuvent donner des coups puissants capables de trancher n'importe quelle personne ou animal avec facilité. Il n'est pas difficile d'imaginer que les gens pourraient mourir après avoir été attaqués par un cassoar, et cela s'est déjà produit. La première mort documentée remonte à 1926, lorsqu'un garçon de 16 ans est tombé et qu'un cassoar l'a frappé au cou, tranchant sa veine jugulaire. Lui et son frère avaient trouvé le cassoar sur leur propriété et avaient tenté de le tuer. À la place, c'est l'un d'eux qui a été tué. La mort la plus récente associée à un cassoar remonte à 2019, lorsqu'un homme de 75 ans a été griffé à mort par un cassoar qu'il avait élevé. Il y a eu au moins 150 attaques signalées entraînant des blessures non fatales. Numéro 6. Chouette Harfang. Hedwig, est-ce toi? La plupart d'entre nous ne peuvent s'empêcher d'associer les chouettes Harfang à celles qui apparaissent dans les films Harry Potter. Et elles sont vraiment de magnifiques oiseaux. Les chouettes Harfang sont de grandes chouettes blanches originaires des régions arctiques et elles font partie des plus grandes espèces de chouettes au monde. Les mâles sont généralement plus blancs que les femelles, tandis que ces dernières ont souvent des taches brunes. C'est généralement un bon moyen de distinguer les sexes dès leur jeune âge. La plupart des chouettes chassent pendant la nuit et dorment pendant la journée, mais les chouettes Harfang font l'inverse. Elles sont actives pendant la journée, en particulier en été, et dorment la nuit. Elles préfèrent chasser les petits mammifères et les oiseaux aquatiques, mais elles mangeront aussi de la charogne si elles en rencontrent. Si vous étiez un autre animal en compétition pour la nourriture, il est difficile d'imaginer que vous en sortiriez indemne.
Les chouettes harfang peuvent mesurer jusqu'à 63 cm de long et ont une envergure de plus de 1,50 m et un poids pouvant atteindre environ 1,8 kg. Elles sont bien plus grandes qu'elles n'en ont l'air à la télévision. Si vous avez vu Hedwig dans Harry Potter, vous pourriez supposer que toutes les chouettes harfang sont aussi douces, calmes et détendues qu'elles. Mais ce n'est pas le cas des chouettes harfang sauvages. Elles ont été connues pour attaquer les humains et les animaux domestiques. Leur intention est souvent de chasser une menace, en particulier lorsqu'elles défendent leur territoire, leur partenaire ou leur aire de nidification. Le problème est que, quelle que soit leur intention, leurs attaques font mal. Elles ont 4 serres tranchantes de 7,5 cm sur chaque pied. Vous risquez donc d'avoir du sang si vous êtes attaqué par l'une d'elles. Numéro 5. Plongeons huards. Les plongeons huards sont de grands oiseaux qui vivent dans les lacs et les cours d'eau des États-Unis, du Canada, de l'Alaska et du Groenland. Ils mangent des mollusques, des poissons, des larves d'insectes et des crustacés, ce qui les aide à maintenir leur impressionnant poids allant jusqu'à 7,7 kg. Les humains sont assez en sécurité autour des plongeons huards, mais ce n'est pas le cas des autres oiseaux. Ils peuvent être extrêmement agressifs sur leur territoire et se battre avec des oies, des canards et d'autres oiseaux aquatiques. Ils n'ont pas peur du combat, c'est certain. Et cela ne dépend même pas de la taille des autres oiseaux. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on apprend qu'un plongeon huard a poignardé un aigle royal en plein cœur. Un garde-chasse a reçu un appel en 2019 dans le Maine à propos d'un aigle royal flottant mort dans un lac. Il soupçonnait qu'il ait été empoisonné ou abattu, mais il s'est avéré que la blessure avait été causée par le bec tranchant d'un plongeon huard. Un poussin de plongeon huard mort a été retrouvé à proximité, ce qui a amené les enquêteurs à penser que l'aigle avait été attaqué en essayant de voler un nid. Numéro 4. Cygne muet en train de piller un nid. Numéro 4. Cygne muet. Il ne vous faudra pas longtemps pour trouver vidéo après vidéo de cygnes muets essayant d'attaquer des gens, des chiens, et à peu près tout ce qu'ils considèrent comme une menace. Ces énormes oiseaux aquatiques peuvent être incroyablement dangereux, surtout lorsqu'ils défendent leur nid. Souvent, ils commencent à siffler bruyamment pour avertir les gens et les animaux de s'éloigner. Mais si cela ne fonctionne pas, ils n'ont pas peur de lancer des attaques physiques. Et nous entendons bien par là des attaques physiques. Les habitants du New Jersey n'ont pas apprécié l'été au lac Greenwood en 2020 en présence de ces gros nuisibles. Une femme et son jeune petit enfant ont dû se réfugier derrière un bateau-ponton pour échapper à une attaque. Et un homme a même été projeté de son jet-ski. Mais ce n'est même pas le pire. Un homme de 37 ans a été jeté hors de son kayak et attaqué par un cygne muet, ce qui l'a empêché d'atteindre la rive. Malheureusement, il s'est noyé. Donc oui, il est vraiment dans votre intérêt de garder vos distances avec les cygnes muets. Numéro 3. Pitahui à capuchon. Vous pourriez penser que les oiseaux ne peuvent être dangereux qu'en lançant des attaques avec leur bec, leurs ailes et parfois leurs pieds, mais le pitahui à capuchon a une autre carte à jouer. Cet oiseau est venimeux. Les pitahuis à capuchon de Nouvelle-Guinée sont des passereaux de taille moyenne et l'un des rares oiseaux venimeux connus au monde. Leur peau, leurs plumes et leurs tissus contiennent des composés de batrachotoxines qui proviennent probablement de leur régime alimentaire. On pense que les toxines les protègent des parasites tout en dissuadant simultanément les prédateurs. En raison de leur poison, ils n'ont probablement pas beaucoup de menaces à craindre, ce qui leur permet de mener leur meilleure vie en cherchant des fruits, des graines d'herbe et de petits invertébrés. C'est probablement pourquoi ils sont considérés comme de moindres préoccupations sur la liste rouge de l'UICN, des espèces menacées. Numéro 2. Autruches. La bonne nouvelle avec les autruches, c'est qu'elles ont l'air aussi dangereuses qu'elles le sont. Vous ne vous faites pas une fausse impression de sécurité car vous êtes déjà méfiant face à leur envergure de 6,5 pieds, leur hauteur de 6,7 pieds et un poids pouvant atteindre 350 livres dans certains cas. Les autruches sont les plus grands oiseaux du monde et les coureurs les plus rapides de tous les oiseaux ou animaux bipèdes. Vous ne gagneriez jamais contre elles dans une course quand elles peuvent vous dépasser à 43,5 miles par heure ou 70 km par heure. Les autruches ne sont définitivement pas à prendre à la légère lorsqu'elles se sentent
menacées. Non seulement elles peuvent courir vite, mais elles peuvent utiliser leurs longues et puissantes jambes comme des armes pour tuer des humains et d'autres animaux. Lorsqu'elles attaquent, elles comptent sur leurs longues griffes et leurs pieds pour éventrer une personne ou un animal d'un seul coup. Il y a eu de nombreux rapports de traumatismes abdominaux et au moins 5 décès signalés. Numéro 1. Pie australienne. Les pies australiennes sont des oiseaux de taille moyenne, noirs et blancs, originaires d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Elles mesurent environ 17 pouces de long avec une envergure de 33,5 pouces et pèsent environ 12,3 onces. Elles ne sont donc pas énormes, bien qu'elles n'aient pas besoin de taille de leur côté. Ce sont des oiseaux que beaucoup de gens savent éviter pour d'autres raisons. Elles deviennent très agressives pendant la saison de reproduction et n'hésitent pas à attaquer les gens ou à provoquer des blessures si vous perdez le contrôle de votre vélo. Les attaques sont si courantes que vous pouvez même consulter des statistiques à leur sujet. Il y a eu plus de 200 000 attaques signalées en Australie en 2021 seulement, et il y a même eu 3 décès signalés dans l'histoire. Une personne est morte du tétanos, une autre a percuté son vélo en essayant d'éviter d'être plongée, et la troisième était aussi récemment qu'en 2021, lorsqu'un bébé est décédé alors que sa mère tentait de la protéger d'une pie plongeuse. Je ne dirais pas que je suis un passionné d'oiseaux, mais je pensais qu'ils étaient assez intéressants à observer dans les arbres. Je vais maintenant éviter certaines de ces espèces, c'est sûr. Avez-vous vu l'une de ces espèces d'oiseaux en personne? Avez-vous vu l'un d'eux capturer une proie? Aussi, jetez un œil à d'autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine.